Avant, je croyais qu'il suffisait simplement d'aller à l'école pour apprendre des connaissances. Avant, je me disais que c'est uniquement à l'école qu'on apprenait et qu'après l'école, tout était fini et on n'avait plus besoin d'apprendre, on n'avait plus besoin de se concentrer, on n'avait plus besoin d'étudier des nouvelles choses. Il se peut que j'avais vraiment tort parce que c'est après l'école que tout commence. C'est après l'école que la vraie apprentissage débute sérieusement. Une fois les études finies, j'ai compris qu'avant on m'enseignait ce qu'on voulait et que maintenant j'avais le choix de ce que je voulais apprendre. J'avais le choix des compétences que je voulais acquérir et c'est comme ça que je me suis lancé dans la lecture des livres. C'est comme ça que j'ai commencé à lire beaucoup de livres. N'ayant pas l'habitude, le début était vraiment très difficile. Et pour des personnes comme moi qui aiment apprendre de nouvelles choses, qui aiment avoir plusieurs compétences dans différents domaines, je me suis vraiment très vite habitué et cela m'a vraiment boosté de continuer d'apprendre et d'en être toujours fasciné. Je suis tombé sur un livre, Les 7 secrets de réussite de Richard Webster. Pour être franc, je l'ai écouté en audio sous forme de film et sincèrement, je ne pouvais m'empêcher de vous parler de ce livre car ça a une valeur vraiment inestimable. Dans cette vidéo, je vais vous faire vivre le film des 7 secrets de Richard Webster. Tu ne dois manquer aucun secret car j'en suis sûr, changera radicalement toute ta vie. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique, ta chaîne. Je suis Olivier Dongui. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut retrouver sa puissance, sa splendeur, son potentiel qu'elle avait auparavant. Pour cela, je t'invite à faire 2 choses pour faire partie de cette merveilleuse communauté. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures vidéos. Et la seconde, c'est d'aller dans la barre de description, télécharger gratuitement un tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret extrêmement riche qui te donnera un avant-goût de ce merveilleux potentiel dont dispose l'Afrique. Avant de parler des secrets du succès de Richard Webster, nous devons savoir que Richard Webster est un auteur de la Nouvelle-Zélande. Il a travaillé dans des éditions pendant plusieurs années avant de commencer sa carrière en tant qu'écrivain. Il est l'auteur de 112 livres et ces livres ont été traduits dans 29 langues. Richard Webster a apparu dans plusieurs programmes de radio et télévision aux États-Unis et même à l'étranger. Dans son livre « Les 7 secrets du succès » de Richard Webster, il nous présente un jeune entrepreneur, un jeune qui a bâti quelque chose de très grand et qui a été abusé par son associé, par son partenaire. Et il a complètement tout perdu. Son entreprise a fait faillite et a fermé. Et il a perdu toute sa maison, tous les biens qu'il avait. Il a complètement perdu. Ce jeune a même perdu la vie de vivre et a voulu se donner la mort. C'est ainsi qu'il est allé dans une rivière pour pouvoir se précipiter à l'intérieur. C'est là qu'apparaît un vieillard, il était pratiquement à la fin de sa vie, qui est venu là pour le sauver. Après avoir longtemps échangé avec lui, ce vieillard l'a hébergé chez lui pendant cette nuit et a commencé à l'enseigner les secrets de succès. Le premier secret de succès de Richard Webster, c'est que hier n'existe plus. Hier est passé. Ce n'est qu'aujourd'hui qui compte. Hier n'existe plus. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire peu importe ce qui s'est passé hier, ça fait partie du passé. Tu ne peux retourner là-bas pour modifier ce qui s'est passé. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà passé. Oublie complètement le passé et concentre-toi sur le présent. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Oublie ce qui est passé. Ça, c'est un secret vraiment fondamental. Oublie tout ce que tu as fait hier, oublie tout ce que tu as fait durant toutes ces années, oublie en fait toutes les difficultés que tu as rencontrées ou alors des obstacles que tu as rencontrés, oublie tous les échecs. Hier n'existe plus, il n'y a qu'aujourd'hui et contente-toi d'aujourd'hui. Hier n'existe plus, c'est passé, il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Comment est-ce que ce vieillard a fait pour transmettre ça à ce jeune homme? Il est allé en balade avec lui et il lui a montré un arbre et lui a dit « Va embrasser cet arbre ». Vas-y, embrasse cet arbre. Et après l'avoir fait, il a ressenti quelque chose de vraiment magique. Et c'est d'où venait le deuxième secret du succès. Étreignez les arbres, embrassez les arbres, embrassez la vie. Quand tu communiques la bonne humeur, tu en reçois la bonne humeur. Quand tu communiques la joie, tu reçois la joie. Quand tu communiques le bonheur, tu reçois le bonheur. Ça veut dire que si tu veux la joie, alors toi transmets la joie. Si tu veux le bonheur, transmets le bonheur. Si tu veux un sourire de quelqu'un, alors offre-lui un sourire. Tout ce que tu veux, embrasse la vie, embrasse les arbres. Tu marches, embrasse l'arbre.
Envoie-lui toutes les ondes négatives et souris. Et tu recevras tout ce qui est positif. Embrasse la vie car elle est vraiment belle. Tout ce que tu veux, donne-le à autrui et tu seras vraiment émerveillé. Le troisième secret du succès de Richard Webster, c'est se fixer des objectifs. Parce que 95% des personnes vivent sans objectif, vivent sans orientation et sans but. Et il faut se fixer des objectifs qui comptent véritablement. Il faut se fixer des objectifs qui ont de la valeur ajoutée pour nous, qui changera notre vie. Il faut véritablement le faire. On ne peut pas toujours vivre avec cette routine de se lever, aller au travail, rentrer, peut-être prendre une bière, ainsi. Non, ce n'est pas ça. Il faut se fixer des objectifs. Car quand tu n'as pas un objectif, tu es comme un mort-vivant. Tu es quelqu'un qui n'a pas d'orientation. Tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller. Tu dois avoir toujours un objectif. Il faut toujours se fixer d'objectifs. Parce que 95% des personnes, et ça, ce sont des statistiques vraiment vérifiées, vivent sans orientation et sans objectif. Il faut toujours avoir des objectifs. Quand tu as cet objectif, ça te donne la volonté de vivre. Ça te donne la volonté de te dépasser. Ça te donne la volonté d'avancer et de pouvoir réussir quelque chose. Fixe-toi des objectifs. Le quatrième succès de Richard Webster, c'est de te montrer qu'il y a des occasions partout. Il y a partout des occasions à saisir. Peu importe où tu vis, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu sois dans des villes ou que tu sois dans des villages, il y a toujours des occasions à saisir. Pour cela, il faut se poser des bonnes questions. Comment puis-je faire pour trouver telle chose? Comment puis-je faire pour avoir telle chose? Comment puis-je faire pour changer? Comment puis-je faire pour réussir? Comment puis-je faire pour ceci? Alors, il faut toujours se poser des bonnes questions pour toujours avoir des bonnes solutions. On doit avoir des esprits orientés solutions et non des esprits orientés problèmes. Car quand c'est orienté problème, tu ne verras que des problèmes. Il y a des opportunités partout. Peu importe où tu vis, peu importe ce que tu fais, peu importe le métier que tu fais maintenant, il y a toujours des opportunités. Si on t'affecte dans une brousse, ce n'est pas grave, il y a des opportunités. J'en connais des personnes qui ont été affectées dans des brousses. C'est vrai, au départ, ils étaient vraiment frustrés et ils cherchaient aussi à revenir en ville comme les autres. Mais arrivés là-bas, ils se sont très bien installés. Ils ont tissé des relations et ils se sont retrouvés avec des hectares de terrain. Ils se sont retrouvés avec des parcelles. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de biens. C'est comme ça. Il y a des opportunités partout. Ne l'oublie jamais. Si tu bloques dans ta tête que non, on m'a envoyé quelque part où il n'y aura pas d'opportunité, il n'y a rien, il n'y a pas la ville, il n'y a pas ceci, non. Il y a partout des opportunités à saisir et tu dois être prêt pour pouvoir saisir ces opportunités. Tu dois être prêt pour pouvoir les voir parce que si tu ne les vois pas, tu ne pourras jamais les saisir. Donc, il faut toujours se mettre en idée que peu importe où je suis, il y aura toujours des bonnes opportunités. Le cinquième succès, c'est d'être persévérant. Visez haut, lancez-vous avec enthousiasme et être vraiment persévérant. Parce que beaucoup de personnes, ils commencent, ils abandonnent très vite. Ils commencent dans la moindre difficulté, ils lâchent. Non, Richard Webster nous demande d'être persévérant. Que peu importe ce en quoi tu vas entreprendre, peu importe ce par quoi tu vas te lancer, il faut être persévérant. Il faut être véritablement persévérant. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut faire avec la joie. Il faut faire avec l'amour. Il faut faire avec l'enthousiasme. Il faut être heureux dans ce que tu fais. Parce que si tu ne le fais pas, ça sera comme un fardeau pour toi. Et la persévérance, tu ne pourras pas. À la moindre difficulté, tu vas abandonner. Or, quand tu le fais avec enthousiasme, quand tu le fais avec joie, quand tu le fais avec bonheur, la persévérance est naturelle. Parce que tu vas t'accrocher. C'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui te motive. Tu vas le faire avec joie et avec bonheur. Il faut toujours persévérer. Le sixième secret de Richard Webster, c'est ayez confiance en vous-même et croyez que vous pouvez accomplir des grandes choses. Parce que si tu ne crois pas que tu peux accomplir des grandes choses, que tu peux réaliser des choses très grandes, que tu peux accomplir des choses merveilleuses, personne ne va croire ça pour toi. Même si quelqu'un le croit pour toi, la personne ne peut pas te faire réaliser cela. Tu dois le croire, tu dois le visualiser, tu dois avoir confiance en toi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois avoir véritablement cette confiance en toi. Tu dois croire en ton potentiel, tu dois croire en tes capacités. Tu dois savoir que tu es né pour briller et que tu peux accomplir des choses vraiment merveilleuses. Tout n'est qu'une question de mental, tout n'est qu'une question d'esprit. Quand tu as un mindset orienté résultat, tu ne peux qu'avoir confiance en toi. Il faut toujours avoir confiance en toi-même, car je t'assure, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Le septième secret de succès de Richard Webster, ça c'est un secret qui m'a vraiment plu et donc je vous avoue que je ne savais pas. Ça m'a vraiment fasciné. Et ce secret c'est aider les autres, pardonner-les
et pardonnez-vous vous-même. Aider les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit toujours faire quelque chose pour aider l'autre. On doit toujours tendre la main à des personnes. On doit toujours assister à des personnes. Ce n'est pas pour dire qu'on doit rester sur place parce que les autres doivent nous aider. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il faut toujours faire. Même quand tu veux produire quelque chose, fais une production dans le but d'aider des personnes. Ne fais pas une production malhonnête. Ne produis pas quelque chose à la vite fait parce que tu veux de l'argent. Ou alors ne vends pas quelque chose qui n'est pas de qualité. Il faut véritablement offrir un service. Il faut aider les autres. Il faut tendre la main. Et surtout les pardonner. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé tout au long de ce livre. C'est parce que ce jeune homme au départ qui était sur le point de se donner la mort est rentré et a pardonné à son associé. Il a appelé son associé et lui a dit « je te pardonne tout ». Son associé était stupéfait. Il était sûr que non, il avait porté plainte. Il dit non parce qu'il a retiré la plainte. Il a retiré sa plainte et c'était quelque chose vraiment de waouh. Et quand il a retiré sa plainte, quand il est venu dire au jeune homme, le jeune homme lui a dit « c'est bien, tu lui as pardonné. Maintenant, il faut que toi-même tu te pardonnes. » Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu l'as pardonné pour ce qu'il a fait, mais toi, tu ne t'es pas encore pardonné. Parce que tu continues de penser que tu as été un idiot, de lui faire confiance, tu as été un feignant, tu as été ceci. Tu dois d'abord te pardonner. Lui, c'est bon, tu l'as déjà pardonné, c'est bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut te pardonner. Alors, quand il s'est pardonné, c'est où tout a commencé. Pardonne-toi. Parce que tu n'es pas un feignant, tu n'es pas un idiot. Tu n'as pas fait un mauvais choix parce que tu fais que des mauvais choix. Non. Tu es aussi un homme, tu es aussi humain. Tu peux aussi faire des erreurs. Alors, il faut te pardonner. Peut-être tu as choisi une filière qui ne te plaît pas. Peut-être tu as choisi un domaine où tu ne trouves pas de travail. Il faut te pardonner. Quand tu te pardonnes, la vie devient vraiment waouh. Sincèrement, ce 7e secret m'a touché personnellement. Et je vous invite vraiment à comprendre cela et à vraiment méditer là-dessus. Parce que c'est un secret vraiment waouh. Aidez les autres, pardonnez-les et surtout, vous pardonnez vous-même. Parce que c'est capital pour votre réussite, c'est capital pour votre succès. Ça a été vraiment pour moi un plaisir de vous partager tout ce que j'ai retenu dans ce livre. Et j'espère que cela vous a aidé. Partagez la vidéo à vos amis et connaissances. Je suis sûr que ça va aider plus d'un. Et déjà, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un commentaire. J'aimerais que vous me posiez des questions, ce que vous aimeriez savoir sur moi, sur ma personne ou alors sur ma vision par rapport à l'Afrique. Parce que je suis en train de préparer une vidéo dans ce sens. Et j'aimerais vraiment avoir vos questions. J'aimerais vraiment pouvoir répondre à vos questions au cours de cette vidéo-là pour pouvoir vous parler de moi et parler de tout ce que vous aimeriez savoir sur moi. Merci Olivier Dongui pour vous servir. À très bientôt. Je vous aime très fort. À nous l'Afrique et je suis sûr qu'ensemble, on va aller très loin et l'Afrique va triompher. Merci.